Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a présenté au chef traditionnel des plateaux ouest le bilan de la campagne nationale de reboisement 2022 et le plan d'action pour atteindre 100 millions d'arbres en 2023. C'était lors d'une rencontre d'échange à Kpalimé. Au Malawi, le cyclone Freddy crée mort et désolation. Les travaux de sauvetage sont de plus en plus difficiles et les chances pour retrouver les survivants s'affaiblissent. Les déchets électroniques sont souvent encombrants et transforment des villes en dépotoirs. Au Kenya, on a trouvé l'idée ingénieuse de les recycler et de les utiliser à des fins commerciales. Les précisions dans ce journal. C'était tout pour les titres. À présent, le journal. Après la cérémonie d'ouverture, un panel a été organisé pour présenter au chef traditionnel des plateaux ouest le bilan de la campagne nationale de reboisement de l'année 2022 et le plan d'action de l'année 2023. La précision dans ce reportage de Vivas Amana. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazi Katari, a lancé les travaux de la rencontre d'échange avec les chefs cantons et leurs secrétaires sur la campagne nationale de reboisement 2023 ce 11 avril à Kpalimé. La phase 1 des travaux, qui concerne la zone méridionale du pays, vise principalement à permettre aux chefs cantons d'avoir une connaissance du bilan de la campagne nationale de reboisement 2022 qui a permis de mettre en terre 5 207 251 plants sur une superficie de 8 255,78 hectares et 1166,11 km linéaires. Pour la campagne nationale de reboisement 2023, l'ambition est de planter 100 millions d'arbres sur 67 000 hectares. Il était aussi question d'aguerrir les têtes couronnées sur leur rôle et responsabilité dans la mobilisation des terres et de la population. Au cours des échanges, de grandes réflexions ont été menées pour permettre d'atteindre 25% de la couverture forestière nationale d'ici 2025. L'abattage anarchique des arbres, les feux de brousse et la transhumance sont des grandes causes de la déforestation. Les échanges entre les panélistes et les chefs traditionnels ont permis de définir la stratégie de mettre en terre 100 millions d'arbres par an afin d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Il faudra également obtenir des surfaces libres pour mettre en terre les plans spécifiques à chaque région et mobiliser les ressources financières pour atteindre les différents points de la stratégie. Les chefs cantons désormais outillés donnent leur avis sur les échanges et les actions à mener sur le terrain. Concrètement, chez moi à Wawa, dans mon village et dans mon canton, les déboisements c'est trop. On a fait les plantations l'année passée et cette année aussi. On a fait un reboisement plus de 300 pieds qui existent maintenant. Mais seulement que il n'y a pas de capocs. Sinon, c'est les capocs qui nous donnent des pluies chez nous à Wawa. Les scieurs, je les parle des fois que les déboisements, non. Déjà, nous avons commencé beaucoup de choses. Nous avons présenté au ministre des hectares de terrain pour la plantation des arbres. Chaque fois, on appelle les villageois, qui sont les propriétaires des terrains, d'investir, de donner des terrains au ministère pour qu'on puisse réaliser beaucoup de choses dans le reboisement des terrains pour réussir un environnement bien potable. Nous appelons chaque fois les villageois à planter des arbres. Surtout, ce n'est pas seulement les 1er juin et que les espaces soient toujours verts, surtout dans nos milieux. Bon, nous avons décidé de donner au ministère au moins 300 hectares pour qu'on puisse réaliser beaucoup de choses. La suite des rencontres de la phase 1 avec les chefs traditionnels de la zone méridionale du Togo se poursuivra avec les étapes d'Atakpamé et de Tivié dans les semaines à venir. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé à Kpalimé une rencontre d'échange avec les chefs traditionnels des plateaux ouest. Il était question de réfléchir sur la campagne nationale de reboisement.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de conservation des forêts et de la biodiversité. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge de l'environnement, Katari Folibasi. Le compte rendu avec Rafietou Mberigo. En ouvrant les travaux d'échange avec les chefs traditionnels des plateaux ouest, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a rappelé aux garants des us et coutumes l'importance de cette feuille de route et la nécessité d'atteindre 25% de la couverture forestière à l'horizon 2025. À cet effet, l'implication des chefs traditionnels dans la sensibilisation des populations et dans la gestion des terres en faveur de l'environnement est primordiale. Comme vous le savez bien, le gouvernement a engagé toute la population dans une dynamique de reboisement intensif depuis 2020. Et on peut citer le reboisement de 2021, le reboisement de 2022. Et nous sommes maintenant dans la troisième phase 2023. Nous avons estimé qu'il faut qu'on fasse le point de ce qui a été et les personnes les mieux placées avec qui nous devons faire le point sur le reboisement depuis qu'il est entamé depuis 2020-2021, ça doit être des chefs traditionnels. Des chefs traditionnels parce que nous avons souvent estimé que ils sont les mieux placés pour accompagner de façon efficace le gouvernement dans cette politique de reboisement. La rencontre avec les chefs devrait permettre de faire le bilan du reboisement de l'année 2022 et de renforcer les stratégies pour la campagne 2023. Le message est bien perçu par les participants. La rencontre là vient nous éclairer une fois encore pour pouvoir sensibiliser nos populations. Nous savons que nos forêts sont en destruction massive parce que chaque année, les coupures anarchiques, les feux de brousse et ce qui détruisent nos forêts. L'initiative va se poursuivre dans les autres régions du pays avec l'espoir d'atteindre l'objectif 1 milliard d'arbres d'ici 2030. La protection de la faune et de la flore fait partie de l'une des préoccupations actuelles au Zimbabwe. En ce sens, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a élaboré avec ses partenaires un programme de gestion durable de la faune sauvage dans ce pays. Plus de précisions dans ces images. Placé sous le thème « Partenariat pour la conservation de la vie sauvage », le programme de gestion durable de la faune sauvage est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et ses partenaires. Ce programme a été conçu pour aider les communautés rurales à relever les défis liés au conflit entre l'homme et la faune sauvage. Le principal défi est le pillage des cultures par les éléphants ou encore la perte de bétail au profit des prédateurs carnivores. Au Zimbabwe, ce programme est mis en œuvre dans la zone de conservation transfrontalière de Kavango-Zambezi. Il encourage les femmes et les jeunes filles à participer à la gestion des conservations communautaires et à la sécurité alimentaire. La gestion communautaire est également essentielle dans les régions tropicales et subtropicales où des centaines d'espèces sauvages sont menacées d'extinction. C'est l'occasion de sensibiliser les populations zimbabwéennes sur la disparition de la faune et de la flore sauvage afin d'y trouver des solutions. Le cyclone meurtrier Freddy a laissé sur son passage plus d'un demi-million de personnes sans foyer au Malawi. Le bilan ne cesse de s'alourdir après la catastrophe, mais les recherches continuent. D'après les opérateurs de recherche, les besoins augmentent de jour en jour et les chances pour retrouver les survivants s'affaiblissent. Les précisions avec Alessandra Dekombi. Plus de 2 semaines après la catastrophe du cyclone Freddy au Malawi, le bilan après les inondations et les impressionnants glissements de terrain pourrait dépasser les 1200 morts. D'après la police et les autorités locales, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Des opérations de recherche avec les chiens renifleurs se poursuivent par endroits et ont cessé dans certaines localités. Le responsable des opérations de recherche, Charles Kalemba, a expliqué qu'au vu du nombre de jours écoulés, les chances de retrouver des personnes vivantes sont minces. Un besoin urgent d'aide humanitaire se fait sentir
réagir, les plus immédiats étant les abris, la nourriture, l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène, la santé, la protection, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Les autorités et les ONG craignent notamment une aggravation de l'épidémie de choléra dont le pays lutte contre depuis des années. Le cyclone Freddy, le plus long jamais enregistré, avait d'abord frappé fin février à Madagascar et au Mozambique avant de retourner dans l'océan Indien. Il avait repris de la puissance grâce aux eaux chaudes en frappant plus durement le Malawi en mars dernier. Nous avons tous besoin de forêts pour assurer notre subsistance. La biodiversité forme un maillage de vie dont nous dépendons. Cependant, nous devons la protéger pour notre bien-être. Quelles sont les règles à respecter afin de préserver cette biodiversité? Les éléments de réponse avec Rafitou Mberego. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Elle se caractérise par l'existence dans l'environnement de diverses espèces dont la présence n'est pas le fruit d'un hasard. Chaque espèce joue un rôle complémentaire dans la vie des autres espèces avec qui elle partage son environnement. Oxygène, nourriture, médicaments, matières premières rendent des services irremplaçables à l'humanité. Protéger la biodiversité est un devoir primordial pour toute l'humanité car sa destruction nous expose au danger et nuit à notre état de santé. Selon la Convention sur la diversité biologique, la déforestation, l'extraction du pétrole, l'agriculture intensive, l'assèchement des zones humides constituent la première cause d'émergence de nouveaux virus. Ce facteur est responsable de 30% de nouveaux virus qui apparaissent chaque année. Le bouleversement des écosystèmes provoque des déplacements chez les animaux avec comme conséquence l'émergence des maladies infectieuses qui atteignent parfois l'homme. La biodiversité assure notre qualité de vie en nous rendant bien des services. Nous devons en faire une priorité. Les déchets électroniques sont des déchets ménagers dont la croissance est la plus rapide au monde. Dans le but de tirer profit de cette situation, le Kenya a procédé au recyclage lucratif de ces déchets. Plus de précisions dans ce commentaire. Le Kenya se retrouve avec 51 000 tonnes métriques de déchets électroniques chaque année. Certains habitants de Nairobi ont su tirer profit de ce problème en transformant les déchets électroniques en une opportunité commerciale bénéfique pour l'environnement. La plupart de ces déchets finissent dans des décharges tandis que d'autres sont recyclés et éliminés par des entreprises. Le développement rapide des technologies a contribué à l'augmentation de la production des déchets électroniques au cours de la dernière décennie. Ce progrès a des répercussions sur l'environnement parce que les déchets qui ne sont pas récupérés sont brûlés. En l'absence de lois solides pour réglementer la question, l'Afrique est devenue une décharge pour les déchets électroniques en provenance des pays occidentaux. Selon le rapport mondial de suivi des déchets électroniques de 2020, 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques sont produites chaque année. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait doubler pour atteindre 120 millions de tonnes d'ici 2050. Les risques d'inondation sont accrus et demeurent réels en raison de l'abondance des précipitations en saison pluvieuse. Face à cette situation, la population nous décrit comment elle vit la saison pluvieuse et les précautions qu'elle prend pour pouvoir s'en sortir. Suivons leurs propos à travers ce micro-trottoir. Sur cette route, quand il pleut, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Et je prends l'exemple d'ici, nous voyons qu'il y a un pavé collé au mur du CG. Et les habitants, les piétons cherchent à marcher sur ces pavés. Au même moment, les taxis-motos cherchent à emprunter la voie là. Et beaucoup d'accidents se produisent à ces moments d'inondation ou bien à ce moment de la pluie. D'abord, avant l'arrivée des pluies, il y a les remblayages qu'on fait. Souvent, dans certaines maisons, s'il pleut là, pour sortir de la maison, c'est problème. Il y a certaines parcelles, c'est tellement vaste. Donc, les gens sont obligés de scinder des parcelles pour qu'ils puissent marcher et sortir. Et puis, souvent, sur les rues aussi, non. On n'arrive même pas à sortir. Il y a la boue. Et puis, ça glisse souvent aussi. Nous avons un sérieux problème d'inondation ici. Quand il pleut, l'eau envahit nos chambres. À titre préventif, certains font des remblais.
Moi, j'ai cherché des briques pour placer devant ma porte et ma chambre. Lorsqu'il pleut, la voie est vraiment impraticable. Nous prions vraiment les autorités afin de pouvoir construire des réseaux de canalisation d'eau pour régler ce problème. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous pour votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À bientôt.